Europe Soir, TV Média. L'info média d'Eva Rock. Bonsoir Eva. Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous. Le temps de parole des candidats aux élections législatives tourne cette année au casse-tête. Et oui, alors pour une raison très simple, jusqu'à présent, le temps imparti était calculé en fonction des résultats lors des législatives précédentes. Par exemple, le Parti Socialiste dispose aujourd'hui de 2 heures d'antenne pour diffuser, vous savez, les clips de campagne que vous voyez sur le service public. Sauf qu'il y a un problème, un gros problème même, parce qu'en 2012, ni la République En Marche, ni la France des Insoumis n'existaient. Donc, de façon arbitraire, le CSA leur a accordé le minimum légal, soit 7 minutes avant le premier tour et 5 minutes avant le second. Cette décision a provoqué évidemment la colère du parti d'Emmanuel Macron qui a décidé d'interpeller le Conseil constitutionnel. Et qu'ont répondu les sages du Conseil constitutionnel ? Eh bien que cette décision est contraire au principe d'égalité devant le suffrage. Donc il va falloir changer la règle, sauf que l'élection, elle a lieu le 11 juin et que le délai est trop court pour modifier sa réglementation. Donc résultat des courses, dans un premier temps, Olivier Schramek, le patron du CSA, va devoir revoir à la hausse le temps d'antenne des deux partis en s'appuyant sur 2 critères d'appréciation. D'abord, le nombre de candidats qui sont présentés dans les circonscriptions et puis la prise en compte de leurs résultats lors des autres élections, alors à commencer bien évidemment par la présidentielle. Et donc finalement, a priori, les deux partis devraient avoir combien de temps ? Alors a priori, pas plus de 35 minutes pour le premier tour et 25 minutes au second. Et par ailleurs, cet après-midi, le CSA a pris une décision. Il n'y aura pas de campagne officielle demain et vendredi en attendant ces nouvelles règles et la reprise des diffusions samedi. Eva Rock, une autre info média. Oui, je voulais vous faire part d'une petite info média sympa. France 2 vient d'officialiser une nouvelle quelque peu étonnante. L'émission Les Enfants de la télé, qui était née sur le service public, produite par Endemol et qui était devenue une émission phare de TF1, eh bien cette émission, elle est de retour sur France 2. Ce sera à la rentrée. Le rendez-vous sera diffusé toutes les semaines dans une nouvelle formule à base d'actualité artistique et culturelle. Ne me demandez pas qui animera cette émission, on n'en sait rien, mais ce n'est pas Azartur qui reste sur TF1, bien évidemment. D'accord. Et qui va animer cette émission alors ? Je ne sais pas. Ah, c'est ce que vous venez de nous dire. Et ce soir, on regarde quoi à la télé ? Canal Plus à 21h, sujet du soir, c'est ça. Help, I need somebody help, not just anybody help, you know I need someone help. D'après vous ? Les Beatles ? Oui, bien joué. Première diffusion d'un 8 documentaire. Days a Week. Exactement, 8 Days a Week. Si vous pensiez avoir tout vu, tout entendu sur les 4 garçons, vous allez être surpris. Ron Howard, le réalisateur, a exhumé des archives inédites, des séquences très rares qui ont été restaurées. Le tout est complété avec des interviews notamment de Paul McCartney et de Ringo Starr et c'est absolument délicieux. Et je suis désolée parce que c'est sur Canal Plus encrypté. Pour les abonnés, donc à 21h. Merci Eva Rock.